this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Nollywood 2 et là nous sommes quand même sur une map relativement ambitieuse comme vous pouvez le voir. Nous sommes sur un petit bateau qui va visiblement nous emmener dans le parc en question. Oh, ça a l'air fantastique. Oh, je pense qu'on va être très surpris. Alors visiblement c'est une création très ambitieuse de 3 personnes. Ils se sont donc associés pour pouvoir créer cette magnifique map. Alors excusez-moi, là je suis parti, excusez-moi, dans les limbes, plutôt dans les abysses de la mer. Mais bon, on va essayer d'être tranquillement, on va essayer de tranquillement s'amarrer vers le parc en question. Oh, ça s'annonce quand même relativement bien, donc je suis très heureux de vous retrouver. On va donc comme d'habitude vous présenter quelques créations de la communauté et la première c'est Wipeout qui veut dire dérapage en anglais, hein. Oh là, avec les magnifiques drapeaux américains, voilà, on aime notre patrie, n'est-ce pas? Ok, c'est bon, dommage, on peut pas rentrer dans la cabine du pilote. Oh, par contre ça se met, on met quand même pas mal de temps hein, à s'amarrer. Mais moi je trouve ça super cool comme ça de faire une petite mise en scène comme ça. Alors je suppose qu'on va pouvoir débarquer juste ici. Mais on va en profiter un petit peu pour visiter le paquebot. Enfin le paquebot, plutôt le petit bateau. Donc on a ici une belle salle d'attente, hein. En fait c'est tout, en fait on n'a pas grand chose. Et là on va pouvoir s'amarrer, on va aller pouvoir découvrir ce magnifique parc. Oh, j'ai vraiment très hâte. Donc on a ici à faire un aerodynamics, mais un aerodynamics très particulier. Je pense qu'on a à faire plutôt même un chance ride dans son esprit, parce que vous allez voir qu'il y a énormément d'airtime dans ce coaster. Mais vous allez voir ça dans quelques instants. Alors, on va débarquer. Bon, par contre, on se croirait clairement aux Pays-Bas, comme ça, avec les éoliennes comme ça en plein dans la flotte. C'est très caractéristique des Pays-Bas, ça. Hein, donc c'est parti, on va aller pouvoir découvrir ça. Catalina Island. Oui, c'est vrai que c'est le nom du parc en question que nous a conçu notre équipe de ces 3 créateurs. Donc c'est parti. On va pouvoir aller découvrir tout ça. Putain, je trouve ça absolument magnifique. Déjà sublime d'avoir fait ça. En plus, je suppose que ça ne va pas être non plus super simple. Mais après, je pense qu'ils ont vraiment réalisé ça avec un coaster. Vous savez, je pense pas qu'ils aient fait ça avec une animation. Enfin, je pense que ça aurait été trop compliqué. Le plus simple, c'est par exemple d'allier un véhicule à un coaster. Je pense que c'est clairement le plus simple. Bon, je sais pas si on allait avoir, comment dire, une plateforme qui allait, comment dire, se mettre entre le bateau et puis le quai. Donc je me suis pas emmerdé, je me suis mis en fly et puis comme ça on va un petit peu plus vite. Alors, Catalina Island. Ok, donc visiblement on a plusieurs attractions, Surf Plaza, South Beach, ok on a même une map quoi, c'est juste fou. Et on a donc le coaster qui est en plein centre de cette île paradisiaque, visiblement, mais quel paradis, le paradis des petites attractions comme ça. C'est clairement un cadre assez idyllique pour pouvoir y poser un parc d'attractions, soyons tout à fait honnêtes. Donc on a ici un petit, vous savez c'est des trucs comme on retrouve, comment dire, dans les RCT, voilà c'est le coaster que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on a clairement affaire à du Arrow, mais version Chance Ride, enfin c'est plus du Chance Ride mais version RMC, hein. C'est très original quand même comme coaster, donc hâte de voir ce que ça donne. Donc en plus ils se sont vraiment cassé le cul à faire des bâtiments personnalisés. En plus on se croirait à Grenalune, tellement les bâtiments sont très resserrés. Alors dans l'esprit, hein, je n'ai jamais visité Grenalune, mais je sais que l'esprit... Voilà, relax, on se croirait à Walibi même. Mais je sais que l'esprit Grenalune est clairement là. Ah, par contre, c'est un petit peu chiant, c'est qu'on a de la musique copyright. J'espère que je vais pas me faire striker par YouTube et qu'ils vont dire non, pas monétisation, toi. Bon, allez, on va aller tout de suite rider le coaster. On va tourner à gauche et je vais essayer de parler beaucoup plus fort pour éviter que vous entendiez le soundtrack et pour éviter également que YouTube l'entende. Ce serait quand même vachement con. Donc Cyclone, c'était le petit flat ride que je vous ai dit que ça ressemblait à ce qu'il y avait dans les RCT. Et c'est parti. Ok, donc Wipeout, alias dérapage. Et on a une magnifique photo du coaster. Bon, par contre, pourquoi avoir mis des éclairages, des lampions style western? Pourquoi pas, écoutez. La théma est très simple, mais elle est plutôt réussie. Et je trouve que les murs sont plutôt extrêmement bien détaillés. Le choix des textures est vraiment très important et je pense qu'ils l'ont très bien compris. Voilà, quelques petits détails à droite et à gauche. C'est pas sur-thématisé, c'est thématisé vraiment très bien. Oh putain. Oh mais c'est quoi ces trains? C'est quoi c'est pas les trains Chance Ride ça? Si, c'est les trains Chance Ride. Oh putain mais...
Waouh, ok, c'est parce que j'ai pour l'instant jamais vu des trains Chance Ride, c'est pour ça que je suis un petit peu surpris. Enfin, si ça en est des Chance Ride, hein, parce que très clairement, j'en suis pas entièrement sûr. Au début, en fait, quand j'ai vu comment dire, les trains, enfin pas les trains, oui, oui, c'est les trains, j'avais l'impression que c'était, vous savez, les trains Sun Kid, comme on retrouve à Walibi Rhône-Alpes. Ok, donc en plus, on a même un soundtrack on board. Putain, il s'est carrément fait chier à faire les petits capteurs et tout à droite et à gauche. C'est super bien fait. Ok, gros moment de G. Pourquoi pas, écoute. Oh, oh putain de merde. Mais c'est quoi cet airtime? Attendez, on va refaire un tour juste après et on va mesurer les airtime. Parce que putain, mais cet airtime. Enfin, surtout le premier, hein. Oh, mazette. Mais qu'est-ce que ça doit être intense ce truc? Oh, waouh. Ok, 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 ok. Bon, c'est pas tout à fait les trains à Chance Ride après vérification, hein, mais on s'en rapproche. Putain. Bon, on est clairement dans l'esprit. Hein. Bon, pour rappel, Chance Ride, ils ont fait qu'un bon coaster. Parce que je rappelle, Chance Ride, c'est eux qui ont également fait les toboggans. Vous savez, les coasters à lift vertical en intérieur et puis ça fait en spirale tout autour. Il y en a qui tournent sur des foires françaises. Donc, c'est pas excellent ce genre de coaster. Ou après, c'est des coasters vraiment très oubliables. Très clairement, enfin ce qu'ils appellent les Big Deeper, ça n'a rien à voir avec eux. Ouais, c'est des kiddie coasters, rien de bien transcendant. Que vous retrouvez notamment dans les parcs Six Flags ou même ailleurs que dans Six Flags. Hein, hop, voilà. Mais le seul gros coaster à sensation, c'est celui de Kentucky Kingdoms de Hyper GTX Coaster. On va en avoir un à Mattel Adventure Park en Arizona aux États-Unis. Mais bon, je pense qu'on sera clairement pas sur le même gabarit parce que visiblement on a des inversions sur ce coaster. Mais bref, donc tout ça pour vous dire que Lightning Rod, voilà, à Six Flags, enfin à Kentucky Kingdom, on est clairement dans cet esprit-ci avec beaucoup d'airtime, beaucoup de. Alors certes, oui, il y a des inversions, mais celui de Kentucky Kingdom n'en a pas du tout d'inversion. Et c'est loin pour me déplaire parce qu'il y a des moments, voilà, des hyper coasters sans inversion, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais, on va le refaire et on va tester pour voir si les airtimes sont tout aussi intenses. Mais voilà, c'est surtout le Zero Car en fait qui est différent sur ce coaster-ci par rapport à celui de Kentucky Kingdom. Ouais, je parle beaucoup de celui de Kentucky Kingdom, mais clairement, j'ai l'impression que c'est l'inspiration. Alors, on va aller se mettre tout là-haut et on va aller tester. Hop, l'airtime. Hop, je sais plus où c'est. Voilà, c'est là. Ah merde, on peut pas mesurer. Ah mais c'est extrêmement chiant ça. C'est pas juste. Ah oui, il a triqué cet enflure. Je sais même pas s'il y a plusieurs coasters réellement là-dessus ou pas. Bon, ouais non. C'est dommage, je pense que c'est parce que c'est un coaster personnalisé où il y a dû se démerder pour faire quelque chose qui ont combiné deux coasters. Donc du coup on peut pas avoir les stats en termes de G. Ce qui est franchement dommage parce que j'aurais aimé clairement connaître la valeur de l'airtime qu'on a sur le premier airtime justement. C'est dommage qu'on puisse pas l'avoir. Tant pis, ma foi, ça aurait été... mais j'aurais quand même essayé. Mais en tout cas, on a eu à faire clairement ici une belle création. En tout cas, très bien soignée. Non mais regardez quoi, les petites aires de jeu pour enfants. Les transats pour aller flâner comme ça au bord de la plage. C'est très joli, c'est très bien intégré. C'est verdoyant. De nuit, l'éclairage a été très bien travaillé. La création est absolument à tomber par terre. J'adore ça en tout cas. Catalina Whales Tour. Donc visiblement, on peut aller faire des tours, enfin une baleine tour. Why not, écoutez. Bon, je passe ça, je pense, le bateau qu'on a pris tout à l'heure. Et j'aime beaucoup cette mise en introduction avec le bateau qui tourne autour de l'île et qui vient s'amarrer comme ça juste autour. J'adore ça. Par contre, je serais curieux de voir si c'est un faux paquebot, un vrai paquebot là-bas tout au bout, ou si c'est vraiment mis en tâche de fond. Bon, ce qui vient, c'est que regardez, ici on a la transition. Bon, normalement, on n'est pas obligé d'aller si loin, mais ici on a la transition entre océan et océan, faux océan, hein, c'est juste, vous aurez bien compris, c'est juste une texture, mais ça permet d'optimiser la map, dans le sens qu'on n'a pas obligé d'avoir des textures très détaillées si c'est dans le fond. Et là, il a vraiment très bien optimisé la map et il s'est dit, ok, la mer, on va pas la faire, on va pas faire la texture de base qu'on a fait avec la mer. Oui, non, d'accord, ok, c'est bien les limites de la map, donc c'est bien, pas un fichier vidéo. Je sais pas si, je pense que c'est un fichier vidéo quand même. Mais ouais, ça a l'air d'être un fichier vidéo parce que les éoliennes m'ont l'air d'être un fichier vidéo. Mais bref, vous voyez qu'il y a un fond. Voilà, la map, faut qu'elle soit pas non plus trop extensible, sinon après votre PC il galère et c'est tout un enfer.
Voilà, cette création est tombée par terre. Je tiens à féliciter tous les créateurs. Ils sont au nombre de 3, donc n'hésitez pas à aller voir cette création, n'hésitez pas à la télécharger. Hein. Le lien, comme d'habitude, de toutes les créations que je présente de toute façon dans cette série se trouve dans la description de cette vidéo. Mais ce n'est pas fini, on va passer à la seconde création, qui n'est clairement pas quelque chose de très original, hein. Le nom Fun Coaster en est témoin. Mais, on a sans doute de très très bonnes idées, et c'est surtout ce qui m'a intrigué pour pouvoir tester ce magnifique coaster. Donc là, on a affaire à un RMC qui a été fait par Maincon Costa. Oui, encore lui, décidément, il ne me sponsorise pas, il ne me paye pas. D'ailleurs, si tu sais pas où mettre tes chèques en banque, hein, je peux très bien les garder. Je plaisante évidemment. Donc on va aller rider notre magnifique Fun Coaster. Oh, c'est quoi cette structure là à la mort moelle là? T'aurais pu un petit peu mieux bosser ta structure. Voilà. Bon, on ne présente plus ce créateur, hein. Il fait des créations, ma foi, à la chaîne. Oh, par contre, l'entrée est plutôt de l'autre côté, donc on va aller s'empresser d'aller tester ce coaster. Mais en allant vers l'entrée principale du ride qui est juste ici, hop, avec le magnifique escalier. Mais j'aime beaucoup comment il a construit sa zone et on a ici clairement affaire à un tout petit RMC, tellement petit, tellement tétriqué, que je suis vraiment très curieux de voir ce que va donner ce layout. Il est vraiment tout minuscule. Et clairement, c'est ce qui m'a intrigué et c'est ce qui m'a fait dire ok, on va aller tester ce truc. Et même les trains RMC sont beaucoup plus petits. Regardez, on a 5. Oh là, pourquoi ça s'est accéléré comme ça d'un coup? On a des trains de 5 wagonnets, ce qui est rare. Oh putain, mais c'est un launch Lightning Rod. Quoi? Mais c'est même pas un launch, c'est un lift à pneus. Ok. C'est clairement pas... Bah, ok, bon, c'est très original, mais c'est clairement pas quelque chose que je vois faire RMC. Parce que les lifts RMC sont très iconiques avec leur bruit très... Je fais très bien un lift RMC, hein. Sachez-le. J'en suis limitateur officiel. Bref, oh, ça traîne un petit peu du cul sur la première partie de la yacht, mais j'ai l'impression d'avoir quand même de beaux petits airtime là. Ah oui, non, mais ça traîne vraiment bien en fait, j'ai rien dit. Et la yacht est super court. Putain, quand j'ai vu les éléments tortueux, je me suis dit on va vraiment se taper des beaux airtime, mais pas du tout. En fait, c'est un Kiddy RMC le truc. Après, c'est un concept, hein, me direz-vous, mais j'aurais plus vu un RMC Kiddy avec plus d'airtime, tu vois. Genre des airtime à la Alpina Blitz, pourquoi pas. Ou des petits airtime, certains airtime comme le Lost Gravity en fin de layout. Ouais, le truc, ouais, je suis un peu déçu, je vous avoue. Je m'attendais pas à voir un coaster qui fasse vraiment très Kiddy. Je m'attendais clairement à un coaster avec beaucoup plus d'airtime, beaucoup plus punchy. Après, c'est vrai, quand on voit sa hauteur de chute, ouais, j'aurais peut-être dû m'y réfléchir à 2 fois avant de présenter cette création. Après, l'idée est là. Pourquoi pas de creuser un petit peu cette idée. Et pourtant, ce qui est dommage, c'est que vraiment, il y a de très belles intégrations vis-à-vis de la zone du parc. J'aime beaucoup. Il y a de beaux petits éléments parades. Visuellement, il en impose pas mal. Et c'est dommage, je me suis laissé un petit peu berner, oui, comme Stéphane. Stéphane Bernet, bien évidemment. Mais ouais, un petit peu déçu. C'est pas trop grave, j'espère qu'en tout cas la dernière création va réussir à nous satisfaire. C'est donc une création de I Like Rocket Coaster. I Like Rocket Coaster. Un petit peu comme cette vidéo, que vous allez évidemment liker. Magnifique transition. Donc, le nom de ce coaster, c'est Mega, donc qui est un wooden coaster avec une drop relativement bien inclinée. Et je pense qu'on va vraiment startiner un long layout là-dessus. Donc, on va aller sur l'entrée de ce coaster. Oh là, par contre, les murs, la file d'attente, je suis pas hyper fan. Putain, on se croit vraiment dans les parcs asiates, mais bien comme il faut. Ah, avec les trains PTC. Les mythiques trains PTC qui ont fait ses adieux à Tornado Zeus. Pour peut-être avoir quelque chose de mieux ou pas, hein. Je suis encore très sceptique concernant ce layout. Je m'avancerai vraiment pas trop dessus, très honnêtement. Mais bref, surtout que les trains vont être plus légers d'ailleurs de Gravity Group. Donc vraiment à voir. J'ai peur d'une grande perte de vitesse et qu'on n'ait pas du tout l'airtime. Mais bref, je digresse beaucoup sur Tornado Zeus alors que ce n'est clairement pas le sujet. Puisqu'ici on a affaire à un coaster de chez Philadelphia Toboggan Coaster ou d'un autre constructeur. Hein, parce que vous savez que PTC, donc Philadelphia Toboggan Coaster, fournit les trains de plusieurs autres montagnes russes. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver la patte PTC sur beaucoup de coasters. Mais sur généralement des coasters en bois. Hein. PTC fait uniquement du coaster en bois. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fourni des trains PTC. C'est incroyable à quel point ils ont fait un beau petit business sur les trains de wooden coaster. Mais bon. Allez, donc on est parti pour ce petit lift qui va nous emmener donc jusqu'en haut de cette magnifique attraction.
Et au point culminant, donc juste avant la drop. Donc c'est parti. Ouais, par contre, ça fait clairement penser à Tonnerre de Zeus. Vous savez, avec ce grand lift et cette drop qui part comme ça un petit peu sur la droite. Putain, je compare Tonnerre de Zeus alors que je n'en suis absolument pas amoureux comme certains peuvent l'être. Mais bref, ok, une cabane, visiblement une cabane de trappeurs. Oh, ça me fait penser à Dunson Duel. Vous savez que cette tour dégueulasse. Bon, là, elle est très belle, hein. Mais sur Dunson Duel, c'est dégueulasse. Avec ces gros supports noirs, vous savez. Oula, pourquoi avoir mis un virage aussi ample comme ça, une très grande hauteur? Ça peut être très préjudiciable au niveau du coût de l'attraction. Ah putain, mais à mon avis, elle m'a l'air d'être gigantesque. Quand je vois le train qui est encore sur la yard, c'est-à-dire que c'est le train qui nous a été dispatché avant nous, et vu le temps qu'on a été pour dispatcher, ça m'a l'air... Oh putain, on se croirait sur Loup-Garou. Non, ça va, pas complètement, le virage n'est pas autant à plat. Loup-Garou et puis Robin Hood qui avait aussi ce gros virage à plat bien nul. Très caractéristique des Wooden Coaster Vekoma. Ah ouais, ok, c'est vraiment un layout très étendu, mais par contre c'est un truc presque irréalisable tellement ça demanderait un coût mais absolument astronomique. Même si Son of Beast est l'exception à cette règle, mais bon, il faut toujours qu'il y ait une exception. Mais c'est rare qu'on retrouve des coasters de cette taille, hein, très honnêtement. Ah ouais, mais il est clairement interminable, et en plus on se croirait sur le coaster de Parquet Warner avec des virages très amples. Ok, il y a même une petite cabane au cas où un opérateur pourrait se poster ici. Comme dans certains parcs, par exemple à Walibi Belgium, tu as toujours un opérateur qui se poste à côté de la Raja River. Dans les parcs américains aussi, c'est très fréquent. Surtout dans les water rides, au cas où quelqu'un se noierait. Hein. Ce qui est déjà arrivé, au vu des nombreuses incivilités que peuvent avoir les visiteurs. Malheureusement, ça arrive. Ça arrive souvent, quand même, comparé à des accidents dans les coasters qui sont presque inexistants. Je dis bien presque parce que ça arrive encore. Mais c'est presque négligeable face à tout ce qui se passe dans les water rides. Voilà. Et je parle bien de incidents. Hein. Après, vous avez mis dans les incidents, ça arrive quand même régulièrement. Mais c'est quoi? C'est les pertes de téléphone. Je pense que perte de téléphone, on peut parler d'incidents. Voilà, c'est vrai que ce qui est le plus intéressant, enfin pas ce qui est le plus intéressant, mais ce qui est surtout important à retenir, c'est surtout les accidents. Quand ça devient grave, quand quelqu'un reçoit un téléphone dans la gueule, là ça peut être assez problématique pour le coup. Bref, je digresse un petit peu beaucoup sur les accidents, c'était absolument pas le sujet. Voilà, donc méga, c'était un méga wooden coaster, putain de long, out and back dans tout ce que tu veux, dans tous les sens, avec des virages, des hélices, des montées, des descentes, mais en veux-tu, en voilà. Bon, très clairement, ma création préférée, c'était la toute première avec cette magnifique île qui bordait le coaster, qui bordait ce coaster Chance Ride. La deuxième, un petit peu déçu, je pense que vous l'aurez remarqué, surtout avec d'ailleurs Minecon Coaster nous a vraiment habitué à des bons coasters, même si ça a ses défauts, ses créations ont ses défauts, notamment au niveau certaines fois de la thématisation, ou parfois ça manque de finition en fait, clairement dans ses créations. Là, c'est le layout global qui m'a déçu, alors que des fois, ces layouts sont plutôt bons. Ce qui est dommage. Et cette dernière création est très ambitieuse pour le coup, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Avec un énorme coaster qui coûterait une fortune. Je serais curieux de savoir d'ailleurs jusqu'où il monte ce truc. On peut pas le savoir, c'est un petit peu dommage. Voilà, bon, je pense que c'est un petit peu près tout pour cette vidéo. On a vu 3 magnifiques créations. Si jamais vous souhaitez donc retrouver ces créations, les visiter, juger même les créations, n'hésitez pas d'ailleurs à poster des commentaires pour dire tout simplement votre avis sur les 3 créations qu'on a vues dans cette vidéo. Mais si vous voulez les voir évidemment par vous-même, vous avez la possibilité de télécharger ces maps dans la description de cette vidéo et pouvoir tranquillement les faire de votre côté avec No Limits 2. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour du No Limits 2 à 14 h et enfin du Roblox le mercredi à 14 h. Et n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner à cette chaîne pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos et évidemment à me retrouver sur mes comptes Instagram, Utip et Twitter, c'est-à-dire mes réseaux sociaux, et ce ça se trouve dans la description de cette vidéo. Allez, à plus tard.